C'est après la mort du héros que naît la légende, celle de Ernesto Guevara, plus connu sur le nom de Che Guevara, ne faillit pas à la règle. Comme toutes les légendes, elle s'appuie sur une réalité qui devient peu à peu un monde frivole, où le héros devient un mythe. Le 9 octobre 1967, l'image de cet homme cesse enfin de hanter les agents de la CIA. Che Guevara est mort assassiné dans un village bolivien. Depuis ce jour, il est devenu pour les nouvelles générations un symbole nourri de rêves révolutionnaires. Voici son histoire et ses réalisations. Né le 14 juin 1928 à Rosario en Argentine, dans une famille bourgeoise, Ernesto Guevara suit des études en médecine, puis malgré un asthme chronique, il accomplit en motocyclette, avec un ami, le tour de l'Amérique latine. Il a beaucoup voyagé en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Lors de ces voyages, la pauvreté généralisée et l'oppression dont il a été témoin associée à son intérêt pour le marxisme, l'ont convaincu que la révolution armée était la solution de l'Amérique du Sud et centrale. Dégoûté par la dictature militaire corrompue de l'Argentine, Ernesto Guevara s'est toujours voué aux causes révolutionnaires. En 1953, il a obtenu un diplôme en médecine et est devenu un acteur politique dans son pays d'origine, puis dans les pays voisins la Bolivie et le Guatemala. Il a quitté l'Argentine peu de temps après l'obtention de son diplôme pour prendre part à une révolte communiste au Guatemala. C'est dans la Sierra Madre que le mythe du Che est né, son surnom désignant ami, en Argentine. Lorsque la révolution échoua, il se refusa au Mexique où il fut présenté en 1954 à un autre révolutionnaire communiste, Fidel Castro et son frère Raúl. Il s'engage à ses côtés dans la lutte contre le dictateur cubain Fulgencio Batista. En juillet 1957, Che Guevara prend le commandement de la moitié des forces armées de Castro et obtient le grade de commandant. Pendant 1 an et demi, il mena une révolution contre les forces gouvernementales brutales et corrompues de Batista. Après le renversement de Batista en 1959, Che Guevara devient le conseiller principal de Fidel Castro. Le 1er janvier 1959, il fut ensuite nommé responsable à la prison de la forteresse de la Cabana où il procède à des exécutions de plus d'une centaine de personnes sans procès. Il fut ensuite nommé ministre de l'Agriculture. Il convainc Fidel Castro de convertir l'économie au socialisme de type soviétique et nationaliste, sans ménagement des entreprises cubaines. Écarté de toute responsabilité par Castro en 1965, Guevara créa un maquis révolutionnaire dans l'ex-Congo belge avec Kabila, mais il est parti la même année, après un nouvel échec. Empêché de revenir à Cuba, il tente à nouveau sa chance en Bolivie. Homme d'action et d'idéologie révolutionnaire, il entame une nouvelle guérilla. Ne bénéficiant d'aucun soutien local, car les paysans refusent de rejoindre la rébellion. Il est traqué par l'armée bolivienne. Après 1 an de guérilla et de fuite, les troupes du Che sont complètement affaiblies. Le 7 octobre 1967, il ne lui reste que 22 hommes, dont la plupart sont blessés ou malades. Le 8 octobre, la trace du Che est trouvée dans le ravin de San Antonio. En essayant de fuir, il tombe nez à nez avec les soldats. Pour la première fois de sa vie, Che Guevara rend les armes. Il est gardé dans une école en attendant d'être expatrié en Cuba par hélicoptère. Le 9 octobre 1967, au lendemain de sa capture, il est assassiné à coups de mitraillette par un soldat bolivien, Mario Terán. Sa fougue révolutionnaire, son physique de jeune et sa mort vont faire de lui un mythe révolutionnaire. Son icône, reproduit sur des millions d'affiches dérivées de la photo, prise lors d'un meeting à La Havane par Alberto Corda, le 6 mars 1960.